On parle surtout d'enfants d'officiers et Oui. vous avez eu un officier mort pour 12 soldats tués Mmh. dans les combats ces derniers mois dans les zones tribales pakistanaises, notamment dans le nord-Waziristan. Donc en gros, il s'agit de faire comprendre aux officiers ce qu'Al-Qaïda avait déjà pensé il y a quelques années. Al-Zawahiri a écrit un texte dessus. Il avait dit clairement qu'après 2014, il fallait casser l'armée pakistanaise pour avoir la main sur le Pakistan à plus long terme. Mmh. La logique d'Al-Zawahiri, ça a toujours été d'être Kim Jong-il, le Kim Jong-il islamique. Si possible, avoir un territoire, une bombe atomique et de pouvoir peser sur l'Occident de cette manière-là. Et les talibans pakistanais qui ont été formés à cette école ont repris cette idée. Et il est très clair aujourd'hui qu'après 2014, ils vont mettre la pression autant que possible sur le Pakistan. On avait oublié l'Afghanistan et le Pakistan, on avait oublié ce qu'on a appelé l'AFPAC. Mmh. Et maintenant, on s'en rend compte avec cet événement particulièrement horrible. Il ne faut surtout pas oublier le Pakistan, élément clé pour la stabilité entre le Moyen-Orient et l'Asie du Sud. Alors, c'est très bien de préciser ça, Didier Chaudet, parce qu'on va voir aussi, quel peut être le poids de la communauté internationale sur ce pays et dans cette lutte contre le terrorisme. Les auditeurs qui nous entourent, partagent ces réflexions et vous questionnent pour mieux comprendre. Madame, vous avez le micro en studio. Bonjour à vous. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir... Ces représailles sont dirigées, disons, vers la jeune fille qui a eu le prix Nobel, Malala? Manala, voilà. Mmh. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport, même lointain, au fait que cette jeune fille ait eu le prix Nobel? C'est sûr que du côté des talibans, on se souvient qu'à une certaine époque, ils s'étaient réjouis que Malala ne soit pas mise en avant par la communauté internationale, pas mise assez en avant par la communauté internationale pendant un temps. Et il y a eu un vrai débat idéologique au Pakistan. Malala, produit marketing de l'Occident ou meilleure représentante de ce qu'est le véritable Pakistan. Très souvent, le problème, c'est qu'on entend toujours cette première voix. Et là, on commence de plus en plus depuis cette année. Vraiment, j'ai vécu au Pakistan jusqu'à juin dernier. Et j'ai pu voir une montée en puissance de ce qu'on peut appeler les progressistes ou les modérés, ou ce que j'aurais Mmh. tendance même à appeler les vrais Pakistanais. Les Pakistanais du quotidien, qui en ont assez de cette propagande, qui ont assez de cette propagande nauséabonde, nationaliste, trop proche des islamistes. Et en fait, les militaires aussi, on retrouve beaucoup de cette tendance-là chez les militaires. On pense toujours aux vieux militaires qui étaient autour du général Zia, qui a poussé à l'islamisation du Pakistan, fin des années 70, début des années 80. Mais ça, c'était dans les années 80. Aujourd'hui, les militaires qui vont devenir généraux dans quelques années, ceux qui commencent déjà à tenir l'armée pakistanaise, ce sont des gens qui ont combattu dans les zones tribales. Et dans les zones tribales, eux-mêmes ont perdu un bras ou une jambe. J'ai visité un certain nombre de vétérans, c'est assez terrible. Vous allez dans certains bureaux de l'armée pakistanaise, vous vous rendez compte que tout le monde dans le bureau a perdu un bras, une jambe. Vous avez 4 ou 5 personnes en face de vous, où ils ont perdu des compagnons d'armes ou un frère au combat, un frère de Mmh. sang ou un frère d'armes. Donc ces gens-là savent très bien ce que veut dire le problème des talibans. Un certain nombre rêvent toujours peut-être parmi la vieille garde de manipuler les talibans. N'oublions pas tous ceux qui se disent on a fait une erreur dans les années 80, c'est le passé. Aujourd'hui, essayons d'être une solution pour la zone. Oui, et en cela, c'est vrai que madame a raison de citer Malala, qui a été rattrapée par une attaque terroriste, qui en a réchappé fort heureusement, qui est prix Nobel aujourd'hui et qui luttait pour la libéralisation, l'ouverture de cette société pakistanaise et pour la scolarisation, pour l'éducation des filles. On a l'impression Exactement. que l'éducation, c'est vraiment un terreau à abattre aussi. Vous disiez, c'est dans une école parce qu'il y a des fils d'officiers, mais c'est aussi un symbole qui est visé. C'est le symbole de l'éducation aussi, Didier Chaudet. C'est le symbole de l'éducation et c'est le symbole de tout ce qui peut être faible ou vulnérable au Mm. Pakistan. Il s'agit de faire peur vraiment et ça, on a tendance à l'oublier. Les talibans regardent ce que fait Daesh. Ils regardent comment Daesh est monté en puissance. J'étais à Kaboul pendant 2 mois, mois de juillet, mois d'août, et les Afghans sortaient toujours cette blague un peu cynique d'humour noir. Les talibans vont mourir médiatiquement parce que chaque fois qu'ils tuent 20 Afghans, chaque fois qu'ils tuent 30 Pakistanais, ben, hélas, le Daesh en égorge 60 Syriens, 60 Irakiens et ils nous volent la première page. Donc l'idée, c'est de dire, nous, en tant que talibans, On va nous allons frapper non fort. seulement frapper Mm. les écoles, mais nous allons aussi frapper tout ce qui peut être vulnérable pour passer à la télé, pour être en première page et pour faire peur surtout à tout le monde sur place.